Bonjour tout le monde, bienvenue sur Baron Mag. On fait une nouvelle version de nos entrevues musico-bouffe en vidéoconférence cette fois-là. Salut Martin. Hey, salut Nelson. Donc, tu es ici pour parler en fin de compte d'un spectacle de un, puis de là va me découler une couple de questions. Donc, tu as un spectacle que tu as été invité avec la gang du Quatuor Cobalt pour revisiter tes classiques, ou tes classiques rock ou des classiques rock en général. Puis, tu as invité deux musiciens à venir jouer avec toi là-dedans. Ben C'est ça, hein? oui. Est-ce que je En me fait, trompe? c'était une proposition de Aditeram qui produisent le spectacle qui m'ont gentiment demandé de participer à ça en tête d'affiche. Puis là, ben, le concept, c'est ça, c'est d'avoir seulement un quatuor à cordes qui m'accompagne. Et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Mais je ne suis pas inquiet que ça va être bien intéressant, quelque chose qui va me sortir de ma zone de confort un peu, mais qui va m'amener à peut-être chanter d'une autre façon. Je ne sais pas encore. J'ai hâte de jammer avec eux, si on peut dire ça comme ça. Pour Ah, vous avoir. n'avez pas encore commencé à jammer. Non, ça va se faire quelques jours probablement avant le spectacle. C'est bien comme ça parce que c'est le fun quand la préparation est quand même assez proche de la date officielle. Tu sais. Ben oui, oui, c'est Et, ça. et puis, ben, les copains qui s'en viennent, deux bons amis à moi, Travis Cormier et Ricky Pocket, qui d'ailleurs joue avec moi depuis plusieurs années. Donc, un bon complice. Et puis, les gars, ils choisissaient leurs propres chansons. Tu sais, tout le monde avait sa façon de voir ça. Moi, j'ai donc 6 chansons à interpréter. Puis, OK. il y en a que les gens vont connaître, puis il y en a une en particulier, Sans elle, qui est vraiment méconnue du public. C'est une chanson sur mon album Intense, qui est très heavy metal, je dirais. Et Ah puis oui, hein? là, je sais pas, on dirait que dans le côté des guitares bien crunchy, puis tout ça, je reconnaissais des violoncelles, des trucs comme ça. Fait que c'est une que je leur ai proposée, entre Ben, autres. on sait bien que le métal est très relié avec le classique en même temps, là, dans un C'est sens. Là. vrai, il y a quelque chose de très. Ouais, Ouais, quand ouais, oui. même. Ouais. On va faire rapidement le petit questionnaire musico-bouffe, si OK. t'es prêt. Ben oui. Martin, c'est quoi ta relation avec la nourriture? Eh boy. Moi, j'adore manger, c'est sûr. Je suis un gourmand. Puis je suis un gars qui aime quand même manger des affaires un peu spéciales. Tu sais, j'aime beaucoup les fruits de mer. J'aime tout ce qui est. En fait, j'aime tout à peu près à part les olives puis les cœurs d'artichaut, ces affaires-là. Un peu plus sucrées, là, j'aime moins ça. Mais sinon, tout ce qui est viande, tout ce qui est pâtes. Puis je cuisine aussi quand même pas mal. Fait que Ah ouais, OK. oui, ma relation n'est pas juste de manger la bouffe, mais aussi de la préparer. Puis j'adore préparer la bouffe. J'ai chez moi un four 6 ronds au gaz fantastique qui me permet d'avoir bien Qui est des équipé chaudrons en en même plus. temps. OK, mais c'est quoi la première recette que tu as appris à faire? Oh, j'irais probablement là. Mais le hamburger helper. Un classique. Oui, c'est vrai. Non, mais sérieusement, je dirais probablement de la sauce rosée, tu sais, des pâtes, des tortellini sauce rosée ou des penne romanoff. C'est des trucs comme ça que j'ai commencé à cuisiner. C'est tout le temps avec Des les trucs, pâtes, hein? Quand on est étudiant, là, quand on commence à... ouais, ouais. Ben, des trucs que j'essayais donc dans des restaurants, puis après ça, j'essayais d'imiter un peu ce que j'avais mangé. Mais plus tard, bon, je me suis lancé plus dans disons, mes 3 spécialités, je te dirais, là, pad thaï au poulet, pétoncle au sirop d'érable. Et on va y aller avec. Là, mon général Tao est pas mal hallucinant aussi. Ça aussi. Oui, c'est ça. Mais ça, les Général Tao, c'est toujours un succès. Un classique. Si tu faisais un souper avec tes deux autres rockers, là, Oui. les deux autres invités, là, c'est quel genre de bouffe qu'on va retrouver à table si vous mangez Aïe, ensemble? aïe, aïe, ça va être compliqué. Parce que Ricky est végétarien. Moi, je suis carnivore. D'après moi, Travis, il doit faire attention à ce qu'il mange. Donc, Quoi, ça toi, tu serait veux dire que dans le lot, toi, t'es celui qui fait pas attention à ce qu'il mange, c'est ça? mais moins qu'eux, en tout cas. C'est sûr. Mais je te dirais, probablement ce qui nous réunirait, ce serait des sushis. Ah ouais, hein, OK. Ah ouais, parce que les sushis, ouais, j'en cuisine pas, mais c'est vraiment
plats préférés. Là. Ici, à Joliette, près de chez moi, on a le meilleur restaurant de sushi au Québec, sinon au monde, je dirais. On est très gâtés. Ils ont des fantastiques spécialités. Fait que non, quand on parle de sushi, tu vois, c'est tout de suite, je viens Ben oui, c'est ça. Puis comme il y a des sushis maintenant végétariens et tout ça, je pense qu'avec une bonne bouteille de vin rouge, puis mes deux amis, là, les trois rockers, seraient comblés avec un gros plat de sushi. Tu sais, c'est évident, là, que quand tu te fais approcher par la gang de Quatuor Cobalt pour revisiter tes classiques rock, là, je pense que pour n'importe quel musicien ou groupe, tu sautes là-dedans parce que c'est tout un défi, c'est le fun de pouvoir innover et faire d'autres choses. Toi, tu me parlais tout à l'heure d'un titre là, que tu as voulu faire, mais quand tu t'es fait proposer ça, c'est quoi les premiers titres dans ta tête qui sont venus te dire comme « Ah oui, je veux reprendre ça ». Ouais, ben, la première qui m'est venue en tête, c'est ma chanson Vérité, qui a été composée par François Dompierre, musicalement, le pianiste François Dompierre. Et sa fille avait fait les paroles en anglais. C'était pour le film à l'époque de l'Odyssée d'Alice Tremblay. Je ne sais pas si les gens se souviennent de ce film-là. Ça fait déjà un bout de temps. Et puis, j'avais fait donc la chanson titre en anglais. Mais moi, pour la mettre sur mon album Le Désert, qui était mon deuxième album studio à l'époque en 2003, j'ai traduit donc la chanson et c'est devenu Vérité, chanson qui est d'ailleurs notre chanson d'amour à mon amoureuse et moi depuis qu'elle existe. Et puis, il y a des cordes dedans. C'est donc, ça allait de soi pour moi que cette chanson-là, avec l'arrangement qui était déjà là, mais les autres, ils vont sûrement se plaire à changer ça, puis c'est bien correct. Et puis, ben, sinon, il y avait mon classique Quand me diras-tu, qui va être du répertoire. Et puis, j'essaie de me souvenir de toutes les tunes. Casanova, je crois, mais qui va pogner un autre, un autre rythme, une autre vibration, c'est sûr, là, tu sais, une autre vibe. Oui. Fait que là, toi, ils t'ont arrivé, ils t'ont proposé ça, ben, vous êtes proposé ça, ça se passe, et puis là, à partir de là, toi, t'as fait une liste des chansons que tu aimerais faire, et là, eux, vu que vous n'êtes pas rencontrés encore, eux, ils ont les partitions, ils ont ces choses-là, ils regardent de leur côté, et là, vous allez avoir une première rencontre où est-ce que vous allez les essayer, puis tout ça, là, c'est ça? J'espère. Et là, vous allez faire des tests, voir s'il va peut-être avoir un tri aussi qui va se faire par rapport à ça. Oui, il va y avoir des ajustements ou des changements, c'est sûr. Ben, dans le fond, ces gens-là, on les connaît pas encore. J'ai hâte de les rencontrer. Mais j'ai très confiance que s'ils sont embarqués dans un beau trip comme ça, puis on sait qu'il y en a plusieurs. Donc, il y a le rock, il va y avoir le blues avec le country. Donc, plein de beaux artistes qui vont défiler d'une semaine à l'autre. Je pense que c'est un très beau concept, en tout cas. Ça vient, j'ai une autre question, mais je pense, je ne suis pas sûr que tu vas pouvoir y répondre, mais si vous invitez la gang de Quatuor Cobalt à souper, qu'est-ce que vous allez leur offrir à manger? Et là, comme tu ne connais pas, ben, j'imagine que ça va être encore des sushis avec du vin. D'après moi, les sushis et du vin, c'est une formule gagnante pour tout le monde. Là. Mais Quatuor à cordes, je sais pas, j'imaginerais 20 fromages, mais des bons fromages, là, pas... parce que c'est ça, encore une fois, avec ma gourmandise légendaire, on a ici à Rawdon, où j'habite, un boulanger qui sert aussi des fromages. Puis on a une fromagerie, donc on est gâtés. Ils font de l'importation de France, tout ça. Puis, fait que, comme je te dis, j'aime manger, mais j'aime ça y aller avec des trucs un peu plus, disons, moins, qui sortent de l'ordinaire un peu. Oui. Ben oui. Quand on parle de rock, on parle de tournée. Hein? Puis quand on parle de tournée, ben là, on va parler aussi des listes de catering, des demandes spéciales dans les loges. OK. Toi, c'est qu'est-ce qui figure dans ta liste qui doit absolument être dans ta loge quand tu t'en vas en tournée puis tu t'en vas tu fais un show à quelque part? Ben, dans notre cas, on n'a pas de grande demande au niveau de la bouffe parce que souvent, on arrive en après-midi, puis on va souper au restaurant avant le spectacle. Donc, on n'a pas vraiment à manger un repas là-bas. Mais c'est toujours le fun d'être reçu justement avec fruits, fromage et tout ça, le catering habituel. Mais moi, en haut de la liste, ce qui est toujours là, c'est un sac de pretzel. Ah, voilà! aussi commun que ça peut sembler. J'aime ça, manger du salé un peu. Puis
Puis de l'eau pétillante. J'étais un grand buveur d'eau pétillante puis au souper, je prends peut-être un petit verre de vin, une bière pour mettre dedans, puis après ça, on fait le spectacle. C'est toujours Voilà, cool. il y a tout le temps ces affaires-là. Travailler Ouais. beaucoup dans le spectacle, puis il y a tout le temps un item. Tu sais, il y a tout le temps les items habituels, comme tu dis, le fromage, je sais pas moi, les Ouais. fruits, de l'eau, de la bière, mais il y a tout le temps un item spécial. Particulier. Ça a été quoi ta meilleure expérience de catering en spectacle? Ah, ça, c'est facile à répondre. Ça a été en France. Ah oui? Ouais, en France, j'ai eu l'occasion d'y aller 2 fois, mais la première fois, on était comme dans une mini-tournée avec d'autres groupes français. Puis on avait tourné à Saint-Étienne-de-Lyon, qui est une ville en banlieue de Lyon, mais qui avait quand même plusieurs salles de spectacle, plusieurs événements. C'était un festival. Et le catering, les chefs nous suivaient. Oh. Donc, on mangeait des civets de lièvre, puis des steaks de cerf. Ça n'avait pas de sens comment c'était bon. Là, puis tous les fromages que j'ai pas nommés tantôt étaient là. Et le vin, évidemment, le vin là-bas, c'est particulier. On goûte la mousse de cave à vin. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a comme quelque chose qu'on ne retrouve pas, pourtant, même dans les importations. Je ne sais pas si la traversée de l'océan fait perdre un peu de goût au vin, mais là-bas, j'ai eu l'occasion aussi d'aller dans des beaux vignobles puis goûter des très bons vins. Ah oui, hein? Puis dans le sens contraire, ça a été quoi ta pire expérience de catering? C'est qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait juste pas. Les choses étaient mauvaises, mais non, de ne pas en avoir tout Non, court. mais non, pire expérience de catering. Écoute, c'est sûr que quand on arrive dans un festival, puis que par mégarde, les gens n'ont peut-être pas changé le tray de sandwich pas de croûte de la veille, puis qu'on se ramasse avec celui-là, c'est un peu Voilà, ça c'est pire que d'avoir rien. Ouais, des fois, c'est mieux d'avoir rien. Non, mais sérieusement, ouais. c'est très rare parce qu'on est toujours tellement bien accueillis. Les gens sont contents de nous voir, on est contents de les voir aussi. Puis on n'est pas très exigeants dans nos demandes, donc ça se passe bien. Les moins bons catering se passent souvent en début de carrière. Hein, au début, là, quand tu te promènes d'un bar à l'autre, tu n'as souvent rien ou, comme tu dis, des sandwichs pas de croûte de la vieille, des choses comme ça. OK, on va y aller avec une dernière question, mais si, je te le souhaite pas, mais si tu devais mourir demain, ce serait quoi ton dernier repas, puis ce serait quoi que tu écouterais pendant ce temps-là? Ah, boy. Ce serait quoi ton album fétiche et ton repas fétiche? Ben, mes albums fétiches ont comme changé au cours de ma vie, mais ces temps-ci, je suis vraiment dans le Bob Seger, qui, d'ailleurs, je reviens de Floride il n'y a pas longtemps, puis Bob Seger, c'est vraiment un gars qui m'a influencé au niveau de la musique, au niveau des voix et tout. Donc, j'écouterais du Bob Seger, probablement la chanson Night Moves. Puis, je mangerais des sushis. On a une thématique si on tient quelque chose. Sinon, je mangerais une belle bavette de bœuf avec une sauce aux échalotes, avec un gratin dauphinois à côté, et puis un petit chou-fleur gratiné, pourquoi pas, on the side. Fait que, tu sais, j'ai plusieurs réponses à ta question. Ah oui, tellement. Hein? Ben, merci beaucoup pour cet entretien-là, Martin. On va rappeler à tout le monde que c'est le 14, hein? C'est ça, c'est le Là, 14. c'est le 15 pour nous. Le 15. Vendredi J'essaie 5. de retrouver mes infos. Là. Mais oui, le vendredi le 15, où on va pouvoir entendre tes chansons, accompagné de tes deux collègues, deux amis, puis du Quatuor Cobalt. Travis Cormier, Ricky Paquette et le Quatuor. J'ai bien hâte de vivre ça. Merci beaucoup. Ça marche, salut.